Prends soin des animaux. Traite les animaux bien, courageux enfants. Prends compte des animaux. Animalia, nos amis des animaux, peut commencer dans quelques minutes. Nous avons Petite Rivière Noire et nous avons une équipe ONG là-bas qui peut faire un travail terrain formidable. Donc, je peux donner un taxi for free, cadeau, si vous êtes malade, si vous êtes blessé, etc. Donc, je viens prendre vous êtes un code vétérinaire, cadeau. Bien sûr, ça m'a dit que nous avons mis de l'avant. Et il faut toujours, quand vous avez un chien, parfois on prend un chien petit, il grandit, on ne réalise pas, le collier va serrer. Il faut toujours pouvoir mettre deux doigts. Deux doigts pour savoir que le collier n'est pas trop serré. Donc aujourd'hui, là, on se retrouve dans un autre cas de rehoming. Oui. Donc l'histoire de ce chien, c'est quoi? Bon, premièrement, il y a Toby. Quelle année c'était, Christophe? En 2008, il y avait une dame, une Anglaise, qui habitait Rivière-Noire, qui s'appelait Dee. Elle était quelqu'un qui luttait pour la cause des animaux. Et elle m'avait parlé, elle savait aussi que je m'occupais des animaux, elle m'avait parlé de ce chien qui était enfermé dans une boîte et il était fermé dans un carré, il ne pouvait jamais sortir. Et il avait un maître qui ne s'occupait pas de lui du tout. Et le chien était assez agressif à cette époque. Et donc, elle cherchait une maison pour le chien. Et le propriétaire avait accepté. Donc j'ai vu Christophe, je lui ai demandé s'il était d'accord de prendre en main ce chien jusqu'à ce qu'on trouve une maison éventuellement stable pour le chien. Et Christophe et Nathalie, ils ont accepté. Et ça, c'est Toby. D'accord. Et comme Stalina était petite, elle n'arrivait pas à dire Toby, elle disait Toffy. Comment tu disais, ma chérie? Toppy. Alors ça, c'est Toppy, c'est lui. C'est elle. Donc c'était le chien qui était agressif et enfermé. Exactement. Et c'est une chienne très intelligente parce qu'elle traverse la rue, mais avant de traverser la rue, elle écoute. Si elle entend du bruit, elle attend. Quand elle n'a pas de vibration, c'est là qu'elle traverse le chemin. Et parfois, Christophe s'est retrouvé à Rivière-Noire et subitement, il a vu que Topi était dans la ville de Rivière-Noire avec lui et elle avait suivi. Mais elle est très, très intelligente. Et donc, ensuite, on a eu Brown. D'accord. Lui aussi, on s'était dit une maison temporaire, c'est ça, Christophe? Et Brown, lui, c'était, Cindy, tu me rappelles, c'était Brown, Tucker et Beethoven, c'est ça? Ils étaient les trois chiens de Rivière-du-Rempart. De Piton, Rivière-du-Rempart. Et c'était une chienne, on nous avait fait signaler, une chienne que le propriétaire négligeait complètement. Elle était dans la rue, elle avait eu des bébés, et elle était maigre, et elle était vraiment mal en point. Et il y a une habitante de Piton qui nous a téléphoné pour nous dire que si on n'aurait pas pu faire quelque chose pour cette chienne-là. Donc, on a rescue la chienne, qu'on a appelée Ginger, et les trois bébés, Tucker, Beethoven et Brown. D'accord, donc Brown fait partie de ce trio. Voilà. On a ramené Ginger à Rivière-du-Rempart, on l'a relâchée là-bas, et cette famille qui m'a téléphoné veille à ce que les gens de la région lui donnent à manger. Elle est stérilisée, elle est safe maintenant. Et donc, quand on a parlé de ça, Christophe a dit, OK, il va host le chien, mais finalement... Pour quelque temps. Le chien a gagné son cœur. Et ce qui est fabuleux, c'est que depuis que Brown est là, Topi ne se sauve plus. Elle ne traverse plus la rue. Elle a pris le rôle de maman pour Brown. Et c'est merveilleux. Ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, ils jouent ensemble. Et parce que les animaux comme nous sont des êtres qui n'aiment pas la solitude. Ils ont besoin de la relation. L'adage qui dit « Essayez, c'est l'adopter », il révèle vrai pour Brown. Ça, c'est bien vrai. Parce que, juste pour vous dire, tous les matins, Topi sort pour aller faire ses besoins. Et elle appelle Brown à 5 h du matin, tous les matins. Parce que Topi a une place pour sortir. C'est elle seule qui sait où elle passe pour sortir. Personne ne sait. Jusqu'à présent. On a essayé de voir, on a cherché. Mais elle part dans la nuit, elle dort devant la porte, et à 5 h du matin tous les jours, elle pleure pour que Brown sorte avec elle, elle l'emmène faire ses besoins, ensuite elle revient. Donc ils ont développé une complicité incroyable. C'est comme sa maman. Ils jouent, ils mangent ensemble,
Ils dorment presque ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Donc, un tutu qu'on disait agressif aujourd'hui, il trouve sa place dans la case et il gagne un autre compagnon avec qui il entendait bien. Ça, c'est bien vrai. Parce que les filles bien malheureuses sans un compagnon, mais maintenant, elle a bien changé. Elle a changé presque 100%. Et les enfants jouent avec elle, elle n'est pas Voilà. agressive avec les enfants. Ils sont trop habitués avec les enfants. Mais en tout cas, moi, pour dire, un grand félicitations. Bon, Audrey, depuis tout à l'heure, mon papa Pierre Diali, un grand bravo pour ce travail magnifique qu'il peut faire là. Mais on va demander aux enfants, mais moi, je voudrais dire le monsieur, un grand bravo parce qu'il n'y a pas de naissance un lycéen, on donne naissance des animaux, qui ont un lendemain meilleur. Merci. Qui finit gagner dans tout ça? Qui finit gagnant? C'est nous-mêmes qui gagnons. Et bonnes enfants. Absolument. Donc, au garçon qu'il y a, c'est au garçon? Oui. Comment tu t'appelles? Nathaniel. Nathaniel. Donc, et Nathaniel, c'est un grand démon dans la Bible, ça. Tu sais ça? Oui. Ah. Alors, dans les chiens te comptent tout aider? Oui. Avec ça, là, tu sais peut-être un petit peu plus. Brown. Avec Brown? Donc, Brown, qui fait te entendre un petit peu plus avec Brown? Il est gentil? Oui, gentil, joyeux et tout le temps très content pour jouer. Et Madame Audrey, puis nous, l'autre tutu là, il est bien intelligent. Quand il connaît écouter avant de sauter la rue, etc. Tu as une remarque ça avec lui? Oui, plein de fois. D'accord. Bon, tu voudrais, Nathaniel, te dire nous, tu adresses-toi à un petit jeunesse qui peut guetter l'émission. Des autres, si je te prends les chiens, il faut des autres, tous les jours, passer un petit peu le temps avec les chiens là. Et c'est pour meilleur qui passe le temps au portable. Vraiment, tu. Oui, parce qu'après, je pas comment dire triste parce que des fois, moi, je serai sur le portable et après, je tenais les animaux, je pas prendre soin. Donc, comme on disait, si on prend un animal, bizarre, prend soin des animaux. Oui. Merci beaucoup. Et Stalina, tu veux causer ma chérie? Ah. Regarde-moi cette jolie jeune fille, comment tu t'appelles? Estalina. Alors, toi-même qui participes capable de dire le nom du chien, bien comment tu appelles lui? Toby. Il s'appelle Toby. Non, Toby. Donc, au lieu de Toby, tu appelles Topi. Mais aujourd'hui, tu peux dire Toby bien. Oui. D'accord. Et toi aussi, tu plus jouer avec Brown qu'avec l'autre ou bien toi, tu joues avec tous les deux pareils? Brown. Ah, donc Brown, comme on dit, un petit peu plus favori que les autres, là. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il est plus gentil? Non, c'est parce que Toby, elle est plus vieille, alors, mais pour Brown, il est plus actif et il joue plus que Toby. D'accord, j'ai compris. Quel Bon. genre de jeu tu fais avec? Avec ses jouets, ses nouveaux jouets, on a acheté vendredi ou j'ai oublié. Mais on avait acheté de nouveaux jouets, maintenant il joue mieux avec. Tu peux nous montrer comment tu joues avec les jeux? Oui, allez bien, Coca. Là, on se retrouve avec une jolie petite boule de poil qui s'appelle Coca. Raconte-nous l'histoire de Coca. Ben, Coca faisait partie des 3 femelles, des 3 bébés qu'on a récupérés à Goodlands. Je me souviens, il y avait 3 femelles et 3 bébés qu'on a récupérés à Goutan du Nord, qui nous avait appelés. On a récupéré et on a donc gardé, on a fait stériliser. Oui, mon chéri, oui, mon bébé, oui. On a fait stériliser. Au fait, on a commencé par le vermifuge et après la vaccination. Et après, il faut toujours 2 semaines entre la vaccination et le vermifuge. Tout à fait. Donc, on les a gardés et... Oui, moi j'ai... Elle se rappelle de vous. Ouais. On a fait stériliser. Et ces 2 frères, c'est Pollux et Bill. Ok. Et c'est ceux-là qui nous restent à faire adopter, qu'on n'a pas encore trouvé une famille d'adoption. Tu vas les voir aujourd'hui dans le Kenil, dans le chenil. Un Coca. Et ça, Donc, 2 frères toujours avec vous. Et là, Coca, il trouve une gentille famille d'accueil avec madame. Donc, madame, comment on le retrouve avec Coca? Nous vraiment contents beaucoup parce qu'il nous sentit nous même manque quelque chose. Coca comme j'ai une moi j'ai tu besoin lui dans nos familles. D'accord. Oui, depuis
Depuis qu'il est rentré, moi, Il y a maintenant la joie dans la famille. Oui, les enfants, tout ça. Oui, ils sont tout contents. D'accord. Et quand on entend les enfants de l'un coup de main occupés aussi, ou bien c'est les issus qui sont occupés? Nous tout occupés. Oui, nous tout D'accord. occupés. Ok. Donc, il est bien gentil. Donc, vous ne pas regretter sa décision. Là. Non, Quand il dormit, Christina. il dormit dans la chambre avec nous, avec mon monsieur. Incroyable. Mauricien, c'est une race qui est vraiment content des animaux, ça, n'est-ce pas? Oui, bien. Non, nous avons des trois bandes un peu brebis galaises. Donc, mais en général, nous connaissons qu'il y en a beaucoup de Mauriciens. Nous avons dit nous avons expliqué comment prendre soin des animaux, mais il y en a beaucoup de Mauriciens, comme Mme Christina, qui est extra content des animaux. Vous d'accord avec moi? Oui, moi bien content. Donc Oui. là, c'est que nous faisons, Mme Audrey, nous voulons lancer un petit lassas, le bande qui n'est pas content des animaux, bien qui peut maltraiter des animaux. Non, mais tu sais, je crois que bien souvent, Bandimoun nous a bien maltraité dans notre enfance. Et ça pas comme autre chose. Vous êtes peut-être des cœurs en Dieu aussi, envers la vie, envers votre situation la vie. Les enfants même, parfois, vous êtes dans les cœurs pour les autres enfants, vous êtes affectés par une situation de la vie. Donc, c'est toute une éducation à refaire. Et pour faire ça, arriver à découvrir que cet animal-là, il y a un camarade. Il n'est pas pour trahir, il n'est pas pour laisser tomber, il est pour toujours fidèle. Et ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre ça. Vous avez découvert une nouvelle dimension dans votre vie. Tout à fait. Et ça vient combler, comme Christina fait dire, elle fait une vie, on dirait qu'il a une vie, c'est bizarre ça. Oui, vraiment. Comme il ne sait pas qu'en cause en nous, qu'en cause en tout. Oui. Ça- Il ça- vient tous les jours. Chacun sait qui peut rentrer à la maison, il vient nous, il connaît nous la voix. Oui, il a habitué en nous. Extraordinaire. Tu peux donner le coca, dis-moi, toi? Non. Hein? On Et- voit tout au coca. Extraordinaire. Et- Et pour terminer, ici, Audrey, avant qu'il nous ait la dernière étape, nous parcours pour aujourd'hui. Pour terminer, est-ce qu'il y a un parce que moi, je pense que je déjà ma réponse, mais je vais ou l'opinion, si un monde pas capable montrer compassion et l'amour pour les animaux, les peu cruels, est-ce qu'il est capable montrer compassion pour ses camarades humains? Non, moi je peux dire plus loin. Un ziboun qui peine en compassion, c'est que la base dit peine en compassion pour lui-même. Dit peine en amour pour lui-même. Dit peine en respect pour lui-même. Donc c'est Exact. très difficile pour lui, pour sa dimoun-là, capable content un dimoun, content un enfant, content un animaux. C'est pour ça que je viens de dire que c'est toute une approche, c'est tout un travail qui vient faire, c'est tout un... On va pas ça l'éducation, on va pas ça comment on vit appelle-lui, mais c'est un cheminement qui, ça dit même, et il a un grand besoin. Et souvent, quand nous pouvons donner un sens à nos animaux, c'est peut-être nous-mêmes qui nous pouvons donner un sens. Je pense ça, je pense ça. Dans un pays du premier monde, c'est quelque chose de très commun que dans un prisonnier, je gagne la chance d'avoir un animal. Et il y a des animaux dans la prison. Et ça adoucit le cœur des prisonniers. Ça les responsabilise. Ça les aide à sortir un peu de cet état, de cette colère, de cette situation dans laquelle ils se trouvent. Et c'est un agent guérisseur Tout à fait. d'avoir un animal. Ça me fait penser à la petite souris de John Coffey dans La ligne verte. Je ne connais pas. Vous n'avez pas vu? Non, j'ai Il faut voir ce film-là absolument. Donc, c'est là où les prisonniers condamnés à mort sont. Et un des prisonniers à mort, John Coffey, justement, avait pris une souris qu'il s'était lié d'amitié avec et c'était son ami des derniers jours. Ah là là, c'est dur, hein. Oui, c'est très Mais là où peut-être aucun homme n'aurait pu être son ami, il l'aurait jugé, mais la souris ne l'a pas jugé. dur. Exactement. Sur ce, on va à la dernière étape. On y va. On y va. Regarde, ça c'est mon garçon. Ça c'est mon garçon. Oh là là. Il a passé tous ses running chairs pour l'installer. Hein, mon chéri, oui mon chéri. Oui mon garçon. Un collier là trop serré, pas possible. Trop serré. Allô mon bisou, 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 bisou. Donc je suis venue voir les propriétaires, j'ai dit laissez-moi m'occuper du chien. J'ai eu un rendez-vous gratuit pour son toilettage. Et on a été le toilettage, je t'enverrai la photo. Après son toilettage, il était beau. Allô Mélodie, ça va? Ça va. Hein? Et donc, depuis ça, je nourris souvent ces chiens-là, chaque fois que je passe. Hein. En tout cas, il est magnifique. Il est magnifique. Et on a installé des running chains pour lui, running chain sur running chain. Il casse tout. Donc pour le coup, Donc là- hein?
Donc ça, c'est un chien qui a été toiletté. Donc, là, il faut que je le ramène. Il se joue pour un nouveau toilettage. J'ai coupé un peu moi-même. Et c'est ok, regarde comme il m'aime. Ils sont Extraordinaire. reconnaissants, regarde ça. Hein? Je raconte pas des histoires, moi, mon gars. Ça. Et ça, c'est un chien qui occupe ce toutou-là depuis combien de temps? Je l'ai connu il y a peut-être 1 an. Hein? 1 an à peu près que je l'ai connu, je m'occupe de lui. Quand je passe par là, il veut mordre tout le monde, lui. Il veut mordre tout le monde sur la rue. Alors chaque fois qu'il est dehors, je téléphone à Mélodie. Mélodie ramasse les siens. Et j'ai fini par les pêcher. Je lui ai dit, fais dormir le chien en dedans. Et donc, à 1 an, il était déjà un grand chien. Oh oui! Et malgré qu'il est un grand chien, il réussit faire sa bonding là avec lui. Oui, mais il ressent au cœur. J'ai pas eu aucun problème. Le premier jour, on m'a dit, fais attention, vous mordez. Mélodie, si vous mordez moi, hein? Jamais il va vous mordre moi. Et ça, c'est le chien de Mélodie. Et je les ai aidés pendant quelques mois pour la nourriture ici. Qui fait, tu vas la corde, tu casses tout, tu vas le ralentir. En tout cas, il paraît costaud, hein? C'est un chien. C'est un chien très costaud. J'ai des colliers que je lui ai donnés, tout il a cassé. Qu'est-ce qu'il a cassé? Là, tu as mis là à cause de moi que je venais là. Je peux le lâcher là. Non, Hein? il va aller. Ouais, mais c'est trop serré là, Mélodie. Il faut mettre au moins 2 chaînes. Donc, je vais chercher une seconde chaîne. 3 chaînes, on va mettre un à côté de l'autre. C'est trop. Pour lui donner un peu de liberté de mouvement. Oui, c'est trop serré là. C'est trop serré. Audrey, aux antennes, nous peux causer une affaire que beaucoup de propriétaires pas au courant de la nouvelle loi. Peut-être qu'ils jusqu'à cause de là brièvement. Moi, je crois que peu importe la situation que je trouve devant moi, je ne suis pas capable d'occuper tous les chiens, je ne suis pas capable d'occuper tout le monde, je ne suis pas capable d'occuper tout le bœuf. Mais s'il y a une situation qui vient devant moi, c'est ma responsabilité. Et d'ailleurs, Si c'est venu à ma connaissance, c'est ma responsabilité. mon pensée depuis des années, étant N ou même N mal fondatrice de Pause, Je suis la fondatrice de Pause. la fondatrice de La Pause. fondatrice de Pause, je crois que c'est en 99. Mais comme je vous dis, ça, ce n'est que un bébé qui finit depuis longtemps, finit déclaré en 99. Finit déclaré nos animaux, c'est pas en 2021. Mais l'action civique commence bien avant. Toujours existé. A toujours existé. Je me suis toujours battue pour les animaux et je me battrai toujours pour les animaux. Tant que j'ai l'énergie, la vie et la force. Hein? Et donc, Vous êtes je prévenais que il y a sa nouvelle loi là, Mélodie, que si tu n'as pas fini d'enregistrer ton lycée, les bizin, tu peux gagner un lamon, non mon chéri, c'est pas ça. Un lamon, alors tu as besoin de moi ton carte d'identité et tu as besoin de moi un utility bill, ton papier d'électricité. Je ne peux pas enregistrer ni pour toi. Tu carottes ça, donne-moi un coup? S'il te plaît. Je vais enregistrer ici pour toi, comme ça tu peux pas un problème. Voilà, donc comment Audrey, il explique à propriétaire ça tout là, avec ma nouvelle loi qui est la MSON mettait qui est en vigueur à partir, oui mon amour, à partir de moi-là, vous allez de mon amour. La nouvelle loi. Voilà, avec la nouvelle loi, c'est important à partir de janvier, qui tout le monde chien stérilisé et qui est enregistré. Et si vous pas une breeder, stérilise ou chien. Et s'ils n'ont pas de smartphone, s'ils n'ont pas de computer pour aller online, pour avoir la forme, ils nous contactent, ils nous envoient leur pièce d'identité et leur utility bill, on va enregistrer pour eux. Et après, ils auront un voucher gratuit pour faire stériliser leur chien. Voilà. En tout cas, merci Audrey de nous avoir présenté encore l'autre escale, un travail extraordinaire que nos animaux peuvent faire. Bon, pour terminer cette escale-là en disant que je connais une grande santé qui s'appelle Shakira. Shakira, c'est en train de santé, dit hips don't lie. Ah bon? Oui, hips don't lie parce qu'il connaît bien Booze Hips. Maman pour dire dogs don't lie parce que comme on trouve, relation qui s'abandonne, les chiens qui gagnent aide avec Audrey, la façon qu'ils ont réagi en lui, ils ne savent pas cause menti. Ah non, Ils sont vrais. ils sont vrais, ils ne font pas de rôle, ils n'ont pas de rôle. Get bien zot animaux. Rencontre d'autres animaux.